Bonjour Yann, comment ça va? Pas mal. Bon, il y a quelques jours, vous êtes allé, j'imagine, au salon infirmier qui s'est déroulé à Paris, parce que là-bas, il y a effectivement des innovations qui y sont présentées, des innovations très utiles, étonnamment, et notamment, pardonnez-moi, dans le domaine de la santé et de l'urgence médicale. Oui, parce que il faut savoir que de nombreux personnels sont amenés à intervenir sur des urgences. Alors, bien sûr, les pompiers, évidemment, mais vous avez parfois des ambulanciers privés, parfois des infirmières, SOS médecins. Et lorsqu'ils sont sur une urgence et qu'ils sont en contact avec le médecin régulateur du SAMU, au 15, il faut faire remonter les informations. Et généralement, elles sont vocales. Et quand elles sont vocales, elles peuvent être assez imprécises. Désormais, un quart des SAMU sont connectés. Et donc, les personnels qui vont intervenir également, ce qui fait qu'il peut y avoir toute une batterie d'examens sur la personne qui est en souffrance, si vous voulez, et que tous ces examens connectés remontent face au régulateur médecin. Pour lui, c'est beaucoup plus simple ensuite de dire on a besoin du SMUR ou du SAMU ou d'autres choses. Donc, on est allé voir cette plateforme qui a développé quelque chose encore de plus fantastique. Ce sont des casques HoloLens, ce qui va permettre à celui qui intervient de se servir de ses mains, bien entendu, de pouvoir avoir un flux vidéo qui va passer. Et donc, on va pouvoir lui envoyer une vidéo ou lui envoyer une vidéo. En tout cas, il aura les mains libres pour intervenir sur la personne tout en étant en contact avec le médecin du SAMU. Donc là, on est vraiment dans l'ère moderne, j'allais dire, du soin d'urgence. Et je vous propose de regarder ce que ça donne. Le système nomadique, c'est une plateforme de télémédecine mobile qui permet à des soignants qui sont sur le terrain de transmettre un bilan complet d'un patient enrichi de photos, de vidéos, d'examens médicaux à un médecin qui va se trouver à distance, qui peut être un médecin régulateur, un médecin traitant. La télémédecine aujourd'hui, telle qu'on l'a conçue, permet d'envoyer des éléments factuels du patient comme ses paramètres vitaux, température, saturation en oxygène, tension artérielle, pour que le médecin régulateur ait une photo tout à fait détaillée et qu'il ne soit plus uniquement au téléphone en train d'entendre une description. Le médecin à distance peut tout à fait dire au paramédical, au soignant qui est au chevet du patient, s'il vous plaît, complétez cet examen, notamment par exemple en prescrivant un électrocardiogramme. Et cette personne, même si elle ne sait pas interpréter un électro, est capable de capter un tracé et d'envoyer un tracé électrocardiogramme qui va permettre au médecin de faire des levées de doute notamment et de détecter des infarctus qui n'étaient pas au départ des infarctus typiques. Notre plateforme a de nombreux bénéfices. En fait, on a déjà mesuré par des études scientifiques préliminaires. Il y a tout d'abord le bénéfice à ne pas hospitaliser une personne quand ce n'est pas nécessaire, quand c'est évitable, ce qui évite beaucoup de troubles, notamment sur des patients, des résidents d'EHPAD. Et puis, le fait d'avoir les bonnes informations en régulation ou par le médecin à distance va permettre aussi d'accélérer l'orientation du patient dans la bonne filière de soins. Nous avons travaillé en effet sur des prospectives et le futur de la télémédecine en fait, grâce aux HoloLens qui permettent demain d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui sur écran en hologramme et de commander à la voix ou au geste, tout simplement. Le bénéfice, c'est de libérer les mains du soignant qui peut du coup se concentrer sur un geste technique. Si les secouristes arrivent sur une victime qui s'est blessée, qui saigne, on peut tout de suite capter l'information, envoyer à distance au médecin et recevoir par visioconférence des directives. Tout ça en gardant les mains concentrées sur le soin et sur le patient. Vous imaginez, Yann, que les SAMU soient déjà équipés, non? Oui, alors il y a 25% qui sont équipés, j'allais dire gratuitement par la plateforme, parce que ça ne fonctionne que si le SAMU est équipé. Oui, et c'est eux qui vont décider de l'intervention ou pas. En revanche, c'est aux médecins de SOS médecins, aux infirmières dans les EHPAD, à tous ceux les ambulanciers, de s'équiper en achetant
bien entendu, le service, évidemment. C'est pas pour un cocorico, mais c'est un produit français. D'autres Exact. pays se sont lancés dans l'aventure Alors, technologique, par exemple, celle-ci les Scandinaves sont très intéressés par ce que vous venez de voir à la fin du reportage, le système HoloLens, parce que les distances sont très éloignées Oui, c'est vrai. et que les gens sont souvent isolés, comme sur les plateformes pétrolières au large de la Scandinavie. Donc, pour eux, le système HoloLens est un vrai système où on peut recevoir de l'information d'un médecin urgentiste et qu'on peut faire quelque chose tout en étant contrôlé par le médecin.